Je vous présente tout le matériel que j'emporte avec moi sur le GR738 cet été, une randonnée itinérante qui se déroule en montagne dans les Alpes. Petite précision nécessaire avant de commencer, ce matériel, je l'ai choisi en fonction de mes expériences passées, en fonction de mes besoins et selon ma manière de fonctionner. Ce qui me correspond à cet instant T dans le contexte de cet itinéraire en été ne sera pas forcément valable dans le futur, ni même adapté pour vous, car nous n'avons pas tous les mêmes habitudes et les mêmes envies. Donc ne faites pas forcément un copier-coller de mon matériel pour partir en itinérance. Mais si ça peut vous donner des idées, alors je serai très heureux. Je pars avec un sac léger car pour moi c'est avant tout une philosophie de vie. J'essaye de tendre également vers le minimalisme dans la vie de tous les jours. Donc pour moi c'est cohérent et avec peu d'affaires je me sens plus libre sans sacrifier mon confort personnel. Commençons par le matériel, je vous montrerai les vêtements un petit peu plus loin. Vous trouverez ma liste Lighter Pack détaillée avec tous les poids ainsi que tous les liens dans la description là juste sous la vidéo. J'avais présenté les 4 éléments les plus lourds dans cette vidéo, je reviens dessus brièvement. Alors le sac à dos, je prends mon Heiberg Bandit sans armature d'une contenance de 38 litres. La tente, c'est une Zipax Duplex Zip. Le quilt, c'est un Thermarest Vesper 20. Et pour le matelas, c'est un Thermarest Neo-Air X-Lite en 164 cm de large pour plus de confort. Et oui, le repos, c'est important. Alors comme mon sac est sans armature, je mettais en général mon matelas plié à l'intérieur dans le dos pour le confort, mais finalement après plusieurs tests lors de mes dernières sorties, j'ai trouvé un rangement qui me convient parfaitement pour le confort et qui me permet de protéger un petit peu plus le matelas. Et oui, les matelas gonflables, eh bien il vaut mieux les traiter avec soin. Ces deux éléments ont un gabarit similaire. Ensuite, je glisse mon oreiller, ma polaire et ma veste de pluie entre les deux. Donc le matelas par-dessus, ça me fait une base solide qui tient bien en place pour le rangement du sac à dos. Et je trouve que c'est super confortable pour moi dans le dos. Ensuite, par-dessus, je viens mettre mon sac de cuisine hygiène, hop, celui-ci, comme ça. Et puis, c'est à peu près tout dans mon sac. Alors, je vais vous montrer en détail ce qu'il y a dans mon sac ici. On retrouve ma cuillère longue en titane. Ensuite, là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma tasse avec briquet, réchaud. À l'intérieur de la tasse, je mets la cartouche de gaz qui rentre parfaitement. Le petit pare-vent pour protéger, ça c'est toujours agréable. Et ensuite, j'ai mon sac hygiène pharmacie. Je vous montre le détail. Du dentifrice, une petite brosse à dents, un morceau de savon de Marseille, du stick pour les lèvres, ça c'est toujours utile avec le soleil quand on a les lèvres un petit peu sèches, des pansements, des patchs de réparation pour le matelas gonflable, du scotch de réparation en Dynéma pour la tente. J'ai aussi ma pompe de gonflage pour le matelas, et oui, mon petit confort, ça j'apprécie. Un petit thermomètre Bluetooth pour avoir les températures la nuit. Alors c'est pas juste du gadget, ça permet ce petit thermomètre d'adapter en fait son matériel en fonction des températures qu'on va rencontrer. Donc bien sûr, il faut faire des tests avant, mais je trouve ça très très pratique. Puis ça permet de valider sur le terrain, et puis c'est utile pour la suite. Une petite brossette interdentaire, des bouchons d'oreille. Alors il me manque du Doliprane, il faut que j'aille en racheter parce que là je n'en ai plus. Donc voilà, ça c'est le contenu de mon petit sac hygiène réparation. En rangeant de cette manière, j'ai toute la place nécessaire pour venir mettre plusieurs jours de nourriture. À l'extérieur du sac, je mets ma poche à eau Platypus de 2 litres. Je mets également le sac avec les piquets et ma petite pelle. Et sur la bretelle, j'ai ma flasque avec le filtre pour boire de l'eau partout dans la nature en montagne. Alors j'ai changé la flasque d'origine du filtre Salomon pour cette flasque qui contient 600 ml au lieu de 490 et qui est surtout bien adaptée pour rentrer dans la poche de la bretelle. Mais c'est bien le filtre du Salomon qui est parfaitement compatible avec. Cette année, j'ai fait le choix de randonner avec cet accessoire qui vous rappellera les années 90, un sac banane, un modèle de chez Heiberg, comme le sac à dos. Mais pourquoi ce choix? Eh bien c'est simple, mon sac à dos n'a pas de ceinture ventrale avec des poches, et mon short non plus. Alors comme j'ai besoin d'avoir mon smartphone et mon micro accessible facilement pour filmer, eh bien cette banane s'est imposée comme un choix évident pour moi. Je l'ai testé sur plusieurs bivouacs, je n'ai aucune gêne en marchant, et j'ai regroupé dedans tout ce qui était électronique. Comme ça, j'ai tout dans un seul endroit, que ce soit en marchant ou dans la tente. Niveau organisation, je préfère, je sais où trouver mes affaires. Si besoin, je peux ranger la banane dans mon sac à dos, ou bien je peux prendre seulement la banane et laisser le sac et les bâtons devant une boulangerie dans un petit village pour ne pas rentrer avec tout le matériel.
Dans cette banane, donc, je mets mon smartphone qui actuellement est en train de filmer, je mets micro, batterie externe, câble, frontal, mes clips solaires, de l'argent, ma carte d'identité, je mets mon petit couteau aussi pour l'avoir toujours sur moi. J'ai aussi de la place pour mettre un petit truc à grignoter. Bref, je suis fan. En plus, elle est imperméable car le Dyneema est étanche, tout comme le zip et les coutures à l'intérieur. J'ai pu d'ailleurs tester ça de longues heures dans le Jura et tout est resté sec. Passons aux vêtements. Vous l'aurez constaté dans mes vidéos tout au long de ces 3 dernières années, je mets beaucoup de vêtements de chez Decathlon. Été comme hiver, j'en suis super content pour leur rapport qualité-prix imbattable. Pour cet été, comme lors de ma traversée des Alpes, je fais le choix de partir avec une polaire et non une doudoune. Celle-ci, je l'ai achetée il y a 3 ans et je crois que ce modèle ne se fait plus. J'aime beaucoup la matière, elle pèse seulement 200 grammes, mais je la trouve très chaude et confortable. Je la mets à même la peau pour dormir et si jamais j'ai un petit peu froid la journée ou le soir, mais pour ces 2 derniers cas, eh bien c'est vraiment rare. Je dors avec ce caleçon long en mérinos que je trouve aussi très agréable et que je peux porter sous mon short en début de journée si jamais il fait froid. Au niveau des caleçons, j'en prends 2, un sur moi, un dans le sac. Pareil pour les chaussettes, j'utilise des X-Sox depuis des années avec satisfaction. Pour marcher cette année, j'ai fait le choix d'un short super léger, à peine 100 grammes, un modèle de la gamme Fast Hiking de chez Quechua. La matière est top, il est aéré sur les côtés, il n'a pas de poche sur les côtés, mais on en trouve une à l'arrière. Il sèche super vite, donc ça c'est pratique. Je reste quand même fidèle à mon t-shirt manche longue à capuche Rab Pulse, un modèle qui ne se fait plus, c'est dommage, il est léger et super agréable quand il fait chaud et il protège parfaitement du soleil, ce qui évite la crème. En protection vent et pluie, je pars avec une veste, toujours dans la gamme Fast Hiking. Decathlon m'a envoyé quelques éléments à tester. Elle pèse 188 grammes seulement en taille L. Il y a une aération dans le dos, les coutures sont recouvertes d'une bande pour l'étanchéité, la capuche est bien conçue. Bref, c'est un modèle parfait pour marcher léger. Vous aurez remarqué quand même que je prends 2 caleçons et 2 paires de chaussettes. Ouais, c'est vraiment le grand luxe. Au niveau des accessoires, j'emporte une paire de gants légers, un buff pour la tête et une serviette microfibre. Concernant le rangement, je mets le caleçon long, le buff, un caleçon et une paire de chaussettes et mes gants dans mon sac étanche qui contient également le quilt. La veste de pluie et la polaire me servent à caler les éléments dans le sac et sont plus facilement accessibles la journée si besoin. Je prends également un sit-pad pour m'asseoir lors des pauses et pour avoir un petit tapis pour mettre dans le vestibule de la tente lors du bivouac. Et oui, je ne sacrifie pas mon confort. Et puis pour recharger ma batterie externe, sachant que je vais être en montagne plusieurs jours de suite, je prends un petit panneau solaire léger. Bon, eh bien j'ai fait le tour, vous connaissez mon matériel pour ce projet de GR738 ainsi que ma manière de l'utiliser. Alors comme il y a autant de manières de faire que de personnes, eh bien j'ai hâte de lire vos commentaires, partagez vos expériences, partagez ce que vous utilisez, ce sera intéressant et ça pourra donner des idées aux autres. Je vous souhaite de bonnes randonnées cet été et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.